Les manchettes sont partout à cause du commencement du procès de Monsieur Meursault. Bonjour et bienvenue à l'actualité de Fral 12. Je suis votre hôte Mélodie Magnier. Nous passerons directement à l'actualité ce matin car il y a beaucoup à discuter et je sais que vous attendez tous avec impatience. Mais prenons d'abord un moment pour nous souvenir de ceux qui sont décédés cette année dans notre communauté. Monsieur Milot, Monsieur Lavaux, Madame Meursault, Madame Dumont, Monsieur Morel, et Madame Batteux. Ils vont certainement nous manquer. Passons maintenant à Justin Martin, notre météorologue pour les prévisions météorologiques. À toi, Justin. Merci Mélodie. Comme vous pouvez voir, les prévisions pour aujourd'hui sont ensoleillées. Il y aura du soleil et encore du soleil. Aujourd'hui est le jour où vous devez porter vos lunettes de soleil si vous sortez. Et d'ailleurs, vous devrez aussi les garder toute la semaine, car il n'y aura que du soleil. Retour à toi Mélodie. C'est un bon nouveau Justin. Peut-être qu'aujourd'hui je serai capable de bronzer. Je vais maintenant laisser Félix Desjardins parler pour notre rapport de trafic. Les routes sont très occupées aujourd'hui, n'est-ce pas Félix? Incroyablement, Mélodie. Mais ce n'est pas une surprise, le procès de Monsieur Meursault commence bientôt. Tout le monde essaie de se rendre au tribunal, dans l'espoir de pouvoir regarder. Si nous regardons les routes, nous pouvons voir que presque toutes les grandes rues qui entourent le palais de justice sont à l'arrêt, des gens sortent même de leur voiture au milieu de la route pour pouvoir se rendre à l'audience à temps. C'est vraiment. Voici une vidéo de passants de ceux qui courent dans les rues ainsi que ceux en course de voiture pour y arriver à temps. Je viens d'apprendre que le procès de Monsieur Meursault est en cours. Je vais l'envoyer à notre reporter, Mathieu Picard, qui est au palais de justice. À toi Mathieu. Merci Mélodie. Je suis sur le point d'entrer dans le palais de justice et, comme nous le savons tous, est un grand sujet de la ville. Je ne peux pas commencer à expliquer la haine qui règne autour de moi et je ne pense pas que ce processus va terminer bien pour Monsieur Meursault. Meursault attend depuis 11 mois ce procès et c'est aujourd'hui que nous verrons si ce tueur sans émotion est condamné ou non. Allons-y. Nous sommes ici aujourd'hui pour le cas de Monsieur Meursault. C'est dit qu'il a assassiné un homme innocent. Meursault, qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Je veux que tout le monde sache que je ne suis pas un meurtrier. Le soleil était dans mes yeux, je ne pensais pas correctement, je ne voulais pas tuer l'arabe. Je comprends que ce que j'ai fait est mal, mais je ne comprends pas pourquoi les gens parlent de la mort de ma mère. Notre décision est coupable pour le meurtre. Monsieur Meursault sera condamné à mort par guillotine. C'est incroyable de voir toutes ces personnes et tout ce qui s'est passé. Heureusement, il a été accusé et sera exécuté. Nous avons maintenant des entretiens avec les personnes impliquées dans cette affaire. Retour à toi Mathieu. Quelles ont été vos premières idées sur le verdict de Monsieur Meursault? L'homme est trop parti, il ne voulait aucune aide. Dieu était prêt à l'aider, le sauver des péchés qu'il a commis, mais il a refusé. Il est abominable qu'un meurtrier ne veuille pas être pardonné pour ce qu'il a fait, mais cet homme n'est pas comme nous, il est une menace à la société. Il a de la chance d'être tué et de ne pas pourrir dans une cellule de prison. C'est tout, merci, gloire à Dieu. Quelles ont été vos premières idées sur le verdict de Monsieur Meursault? Je n'arrive pas à croire que cela arrive à mon Meursault. Ils ont tout faux, il est un homme tellement bon mais l'histoire est tort. Je vous promets qu'il est bon, ce qui s'est passé était un accident. Nous faisons tous des erreurs, mais ne le punissez pas comme cela pour ce qui est arrivé. Il a besoin d'un nouveau procès, s'il vous plaît. Je ne peux pas lui voir être tué, il est mon amour.
Quelles ont été vos premières idées sur le verdict de Monsieur Meursault? Je ne sais pas quoi dire. Je suis à court de mots au moment. Je ne pensais pas que cela va arriver et à savoir que je serais tué, c'est quelque chose d'inimaginable. Malheureusement, je ne pense pas que je puisse faire ou dire quoi que ce soit qui puisse changer votre idée de mon procès ou de moi, je vais alors arrêter de parler maintenant. Merci. Il n'est clairement pas désolé pour les atrocités qu'il a commises, je ne vois pas une once de regret dans ses yeux. Mais je vous enverrai tous chez Dr Noémie Leclerc, un psychologue, pour discuter de ce problème. Merci Mélodie. En regardant le dossier de Meursault, tous les indices étaient visibles. Il est regrettable que nous n'ayons pas été capables de résoudre ces problèmes avant le meurtre. Meursault est clairement un homme qui s'en fichait de lui-même, pour quelque raison que ce soit, il a abandonné ses émotions et sa vie. Je crois qu'il s'est senti sans espoir et cela lui a causé à fermer. C'était un homme qui souffrait probablement de dépression. Il semble être en désaccord avec ce commentaire et que c'est plutôt une façon de vivre, mais je suis un professionnel de médecine et je ne suis pas d'accord. Malheureusement, nous l'avons échoué, ainsi que notre société, en n'ayant pas réussi à venir en aide à temps, ce qui a finalement causé la mort d'un citoyen innocent. Merci pour votre perspective Dr Leclerc. Je vous laisse maintenant à Dr Claude Lacan, un professeur d'existentialisme à l'université Sorbonne en France. À vous, Dr Lacan. Selon les livres, l'existentialisme est une théorie ou une approche philosophique qui souligne l'existence de l'individu libre et responsable déterminant son propre développement par les actes de volonté. Selon moi, c'est un problème pour la société. Les philosophes Søren Kierkegaard et Friedrich Nietzsche sont les créateurs fondamentaux de l'existentialisme, je pense qu'ils seraient horrifiés de voir en quoi cela a changé depuis leur époque. Non seulement l'idéologie d'un existentialiste est imparfaite, mais elle provoque des ravages dans la communauté. Prenons l'exemple de Meursault. Bien que Dr Leclerc ait souligné qu'il était peut-être déprimé, je suis certain qu'il est existentialiste. Quelques thèmes de l'existentialisme sont l'importance du choix, la critique sociale, et de l'anxiété concernant la vie, la mort, etc. Tout cela est relié à Meursault et à sa vie. Ce mode de vie est dangereux et nous avons vu le résultat. Je ne peux qu'espérer que les autres ne lui suivent pas et rejoignent le reste de la communauté. Il n'est pas trop tard pour changer. Flash Info. L'exécution de Monsieur Meursault commence maintenant. Nous allons vous renvoyer à Mathieu qui est sur les lieux. Cependant, tout d'abord, un avertissement pour les téléspectateurs qui ne souhaitent peut-être pas le voir. La discrétion des téléspectateurs est conseillée. Merci. C'est une grande nouvelle, je pense qu'il y a encore plus de monde ici que dans le palais de justice. Waouh, ça commence maintenant. Regarde. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Quelle belle façon de mettre fin à ce meurtrier. Nous ne devons pas être peur pour notre propre sécurité maintenant, nous avons un problème de moins dans nos vies. C'est parfait. C'est tout pour d'aujourd'hui, à la prochaine fois. Merci.